Ok, donc Nicole nous ayant rejoint, on va pouvoir démarrer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, la paracha qu'on aurait dû traiter cette semaine, la paracha de Metzora, qui est une paracha très très complexe, très compliquée, qui continue sur les thématiques de la lèpre et comment on s'en soigne. Et en plus, on sait que c'est pas une lèpre physique, mais une lèpre psychologique ou une lèpre métaphysique ou une lèpre, en tout cas liée à une faute très importante que l'on appelle la mauvaise langue, le lachon hara. Donc, comme c'était une paracha complexe, je pense qu'il est temps, moins de 2 semaines avant la fête de Pessah, de parler de cette fête de Pessah, donc la fête de la Pâque juive. Pessah, comme vous le savez, vient du verbe passar, qui veut dire passer par-dessus, puisque dans notre tradition, c'est l'ange, il s'agit évidemment de l'ange de la mort qui est passé au moment de la dernière plaie, au moment de la mort des premiers-nés, qui est passé au-dessus des maisons en Égypte et en particulier des maisons des Juifs. D'ailleurs, il y a une chose qui est souvent mal comprise ou mal interprétée, c'est qu'il n'y a pas que les premiers-nés des Égyptiens qui sont morts pendant cette plaie-là. Il y a aussi les premiers-nés des Juifs, ceux qui n'ont pas répondu aux consignes. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure si on a un peu le temps. Donc, pour nous, Pessah est une fête fondamentale, puisque tous les jours dans la Tfila, puisque tous les Shabbatot, quand on fait le Kiddush, on fait référence à Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, qui est l'acte fondateur de toute notre histoire dans le sens collectif, puisque vous le savez, nous avions des patriarches. Ces patriarches, et ces matriarches d'ailleurs, puisque les femmes sont aussi très importantes, ont eu, pour ce qui est du troisième, Abraham, Isaac et Yaakov. Donc Yaakov a eu 13 enfants, dont 12 garçons. Ça a été le début des tribus, que ces tribus sont descendues en Égypte et que cette descente en Égypte, qui avait été prévue de longue date, puisqu'il y avait un engagement que Dieu avait pris auprès d'Abraham en disant ton peuple va descendre en Égypte, va s'exiler, va être esclave en Égypte, mais je te donne ma parole qu'un jour il remontera, que toute cette affaire va durer 400 ans. Et donc, il s'agit de 400 ans à partir de Abraham jusqu'au début de la sortie d'Égypte. Et c'est le contrat qui a été respecté. Et donc, pour nous, c'est une fête très importante parce que c'est le moment dont on parle le plus dans tous nos textes. C'est la référence fondamentale et c'est surtout un acte qui va nous permettre, dès qu'on est sorti d'Égypte, d'aller au Sinaï, d'aller sur cette montagne, de récupérer la Torah, de récupérer notre loi, et ainsi, étant un peuple et ayant notre loi, nous pouvons nous mettre en route pour partir vers la terre. Et là, on a les 3 piliers fondamentaux de toute notre histoire, de toute notre vie, qui est Am, Eretz, Torah, c'est-à-dire le peuple, la loi et la terre. Les trois ne peuvent pas être déconnectés l'une de l'autre, sauf si on est dans une situation anormale, qui est la situation d'exil. Et c'est pour ça que cette fête est importante, pour nous rappeler que nous étions en exil et pour nous raconter tout cela. Alors, question extrêmement simple, si je vous dis quelle est la première fête du calendrier juif dans l'année? En principe, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ouais. Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année. Marie-Claire, Tata, oui, tu dis Oui. aussi. Voilà. Eh ben, le problème, c'est que de notre point de vue, l'année démarre le 1er Nissan, c'est-à-dire ce Shabbat, c'était Rosh Chodesh Nissan, et donc la première fête du calendrier juif s'appelle Pessah. Pour nous, l'année ne commence pas à Rosh Hashanah. Le nouvel an dont on parle, parce que là, il y a une Mishnah célèbre qui dit que nous avons 4 nouvel ans.
il y a un nouvel an, par exemple, vous le savez, on l'a étudié ensemble, il y a un nouvel an pour les arbres, ça s'appelle Toubishvat, c'est ce qu'on a fêté au mois de janvier, qui arrive le 15 du mois de Shevat. Nous avons un nouvel an des mois, et que c'est en même temps le nouvel an, le premier Rosh Chodesh, ça aussi on l'a étudié ensemble, et ça a donné la fête, mais la première fête, c'est Pessah. Et si la première fête de notre calendrier, c'est Pessah, quelle est la dernière fête? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Loupé. La dernière fête, c'est Purim. Puisque la première Ah, fête, oui. c'est celle-ci. Ah oui, oui, Donc, oui, la dernière, oui, c'est celle oui, qu'il y a oui. eu juste avant. Eh Donc, oui, tu as et raison. vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire très, très attention. Le calendrier, notre calendrier à nous est différent des calendriers classiques, mais c'est même plus compliqué que ça, puisqu'il n'est pas du premier Tishri, qui est la date de Rosh Hashanah, jusqu'à la fin du mois précédent qui arrive l'année suivante, mais on démarre à partir de premier. Et ce n'est pas pour rien que le calendrier juif commence à ce moment-là, parce qu'en Israël, je ne sais pas si vous avez regardé la météo, en Israël, il y a aujourd'hui de très fortes chaleurs, puisque c'est le début du printemps. Le printemps a commencé en Israël, officiellement, c'est une des plus belles saisons, puisque à la fois il ne fait pas trop chaud et en même temps la nature est en fleurs. C'est pour ça qu'on a fait aussi ce Shabbat, et pendant tout le mois qui est là, le mois de Nissan, on fait ce qui s'appelle Birkat Hailanot, la bénédiction des arbres. On a l'habitude de bénir les arbres qui sont en fleurs, pas encore les fruits, les fleurs, en faisant une prière spéciale. Et moi, j'étais à Boulogne ce Shabbat, et ils ont planté des arbres fruitiers qui étaient en fleurs, et donc on a pu le faire, ce qui est très rare en France de pouvoir le faire Shabbat, parce qu'il y a rarement des arbres en fleurs dans la cour de la synagogue, il faut se rendre chez quelqu'un, ce qui veut dire se déplacer avec son livre, et vous le savez, porter, c'est interdit, tandis que nous, on a pu le faire, et donc c'est un moment, parce que ça correspond en Israël exactement au printemps. Et ce n'est pas pour rien que l'un des noms de la fête de Pessah, qui a plusieurs noms, elle s'appelle Chag à Pessah, Chag c'est la fête, Pessah vous savez, elle s'appelle Chag à Cherut, Cherut c'est la liberté, la fête de la liberté, mais elle s'appelle aussi Chag à Aviv, c'est un mot que vous connaissez, Aviv, ne serait-ce que parce qu'il y a une ville qui s'appelle Tel Aviv. Aviv, c'est le printemps. Tel Aviv veut dire la colline du printemps. Et c'est donc pour cela qu'on fait. Donc, il y a un renouveau de la nature, il y a un renouveau individuel et il y a un renouveau collectif au niveau du peuple. Et c'est en cela qu'il y a là une fête extrêmement importante dont il faut comprendre le sens. Et si on y réfléchit, c'est une fête qui est la plus longue de notre calendrier. Combien de temps dure la fête de Pessah? 8 jours. Alors, 8 jours pour nous. 8 jours. 8 jours. Oui, c'est une réponse classique très très bonne. Mais le problème, c'est que ça dure un mois plus 8 jours, puisque un mois avant, on commence le nettoyage. Et bien alors, je ne fais pas bien la fête alors. Voilà, ça dure un mois avant. Et ce délire épais qui est dans nos maisons dans ces semaines qui précèdent Pessah est absolument incroyable. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il fallait refaire la peinture. Pépé, qui avait une technique spéciale pour peindre les portes en faux bois avec un sac de jute comme ça. Et c'était la folie totale où il fallait... même les plafonds, comme si, évidemment, on est loin de la question du chametz, c'est-à-dire cette matière qui nous est interdite, qui rarement arrive dans les plafonds, qui rarement arrive dans des armoires, dans les chambres d'enfants, qui rarement, c'était l'époque aussi, si vous vous rappelez, on avait des bons vieux matelas en laine, donc on ouvrait les matelas et on passait notre temps à étirer la laine pour pouvoir redonner, etc. Aujourd'hui, quand je pense à cela, j'ose même pas le raconter à mes enfants tellement ça paraît barbare. Je serais incapable de comprendre ce truc-là. Aujourd'hui, on achète un matelas qui est en je ne sais pas trop quoi, et dès qu'il me plaît plus, je le jette et je le remplace par un autre matelas. Ben non, je ne sais pas si tu te rappelles, Tata Marie-Claire, on prenait cette pelote-là, il fallait tirer, et oui, la laine, il fallait les tirer dans tous les sens pour que le matelas, voilà. Donc c'était un mois de folie,
mais c'était un mois de folie, pas uniquement parce que les Herbibes sont des fous, surtout du ménage, mais c'était un mois de folie parce que Pessah, c'est la fête où on essaye de combattre notre grand ennemi, et ce grand ennemi s'appelle le Hametz. Et la question est donc de comprendre en quoi ce Hametz est si violent que ça, et si problématique que ça, pour que je mette une telle énergie avant, ce qui d'ailleurs pose un problème. En France, il y a encore un peu de chance parce qu'il y a 2 soirs de Seder, mais en Israël, il n'y en a qu'un. Et donc, en fait, moi, je me rappelle toujours que les femmes arrivaient au premier Seder complètement crevées, complètement épuisées par ce mois de trucs, par ces courses de la dernière minute, par ces tonnes de légumes qu'il fallait éplucher, parce qu'évidemment, il ne fallait surtout pas acheter du congelé ou des boîtes de conserve et autres. Donc, c'était un travail colossal et on arrivait à ce repas-là et en disant on se rattrapera demain tellement on était fatigué. Le problème, c'est qu'en Israël, puisqu'il n'y a qu'un seul soir de Seder, il n'y a qu'un soir où on lit la Haggadah, on n'a pas le temps du rattrapage et donc il faut absolument réussir ce soir-là en termes d'explication. Mais ça, et grâce à Dieu, on y arrive aussi. Mais voilà, pourquoi toute cette folie? Eh bien parce que, encore une fois, dans notre tradition, un mois avant Pessah, on doit commencer à parler des lois de Pessah. C'est-à-dire que le soir même, dans notre tradition, le soir même de Purim, puisque Purim est le 14 Adar et que Pessah va être aussi un mois après, en Nissan, eh bien, il va y avoir comme ça un mois pour se préparer, pour apprendre toutes les règles de qu'est-ce qu'il faut nettoyer, comment on cachérise, est-ce que si c'est des marmites et si c'est des trucs, parce que tout le monde n'a pas le luxe qui était le nôtre à la maison d'avoir 2 vaisselles entièrement séparées. Moi, c'était un très grand luxe et donc il y a des techniques. Alors en Israël, c'est très simple, puisque vous avez dans beaucoup d'endroits des bandes de jeunes qui tiennent des méga marmites et des fers spéciaux pour réchauffer et brûler. Donc, vous allez là-bas, vous apportez votre marmite, vous apportez vos grilles de four, on vous le fait sur place, vous donnez un peu de tzedaka et l'affaire est réglée. Mais évidemment, en dehors d'Israël, où il n'y a pas tout ce système-là, ça représente un vrai souci. Et donc, il y a, donc on a dit une fête fondamentale où on se prépare très longtemps à l'avance. C'est la seule fête où on demande, normalement on dit que toutes les fêtes, on doit se préparer à l'avance, mais une préparation aussi intense, en tout cas en termes de comprendre quelles sont les lois, il n'y a que la fête de Pessah. On ne se prépare pas comme ça à la fête de Shavuot, qui va arriver dans 50 jours, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de règles. On ne se prépare pas comme ça à la fête de Sukkot. Alors, il y a des règles qui sont liées à ce loulav, à ces 4 espèces, etc. Mais c'est vraiment une fête qui est pour nous très importante. Et quelle est la mitzvah fondamentale de Pessah, mesdames? Enlever tout le Hametz. Ok, quelle est la plus grande mitzvah de Pessah? D'écouter la Haggadah, de lire la Haggadah. C'est de dire la Haggadah et de passer une soirée à faire des commentaires dessus. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si, quand on va reprendre le thème d'un célèbre chant, si on a passé tout son mois à nettoyer mais qu'on n'a pas enlevé le Hametz, cela ne nous aurait pas suffi. Et si on faisait ça et qu'on ne racontait pas, on ne peut pas dire Dayenu, cela ne nous aurait pas suffi. Ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est ce qui va se passer ce soir-là, où on nous dit qu'il faut en parler toute la nuit, puisque comme vous le savez, il y a une première partie où on lit la Haggadah, il y a le repas qui fait partie de la soirée évidemment, surtout qu'en général il y a de bonnes recettes, et il y a la deuxième partie. Et ce qui est important, c'est de commencer la deuxième partie pas trop tard, il y a un temps limité, il faut commencer cette année, je pense, autour de minuit et demi, mais après, vous pouvez rester jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin sans aucun problème.
Et certains passent toute la nuit à étudier, à échanger, à lire, à discuter. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est pour ça que ça s'appelle une Agada, d'un mot en hébreu qui veut dire léagid, c'est-à-dire dire. On va dire, on va raconter. Il est très important de raconter cette histoire, il est très important que tout le monde la connaisse. Et qui est au centre de toute cette soirée? L'enfant. Les enfants. L'enfant est le centre de toute cette soirée, d'abord parce que, de manière très théâtrale, on va faire au cours de cette soirée des tas de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, dans le seul objectif d'attirer l'attention des enfants. Par exemple, un truc très simple, nous savons tous qu'avant de passer à table et de manger, on doit se laver les mains. Eh bien, ce soir-là, il n'y a que le maître de maison, en tout cas dans la première partie, qui se lave les mains. C'est tout simplement pour que les enfants disent pourquoi que lui, pour que ça attire leur attention, pour qu'ils soient en éveil, pour qu'ils comprennent. Vous savez qu'on a l'habitude de prendre une des 3 matzot qu'il y a sur le plateau, de la couper en 2 et de cacher une partie, cette partie qui a été cachée. Ça s'appelle la ficomène. Pourquoi on fait ça? On la confie à un enfant. Et même dans certaines traditions, dans la tradition ashkénaze par exemple, l'enfant va aller cacher ce bout de matzah, va aller le cacher, et il y a une négociation tard dans la nuit, parce que si je n'ai pas mangé ce bout de matzah, je ne peux pas continuer la deuxième partie de ma Haggadah. Et donc les enfants la cachent, et on leur promet des tas de cadeaux pour qu'ils la rendent. Évidemment, tout ça est fait pour que les enfants soient réveillés, les enfants soient présents, les enfants posent des questions, parce qu'on va le voir dans un moment, il y a un très grand intérêt, c'est le soir des questions. Si vous passez une soirée où personne ne pose de questions, vous êtes à côté de la plaque. C'est le soir où on se pose des questions qui peuvent paraître très simples et des questions qui peuvent être extrêmement fondamentales. Alors, il y a autour de la Haggadah, et c'est important, 2 chiffres qui reviendront de différentes manières. Le premier, c'est 15, et le deuxième, c'est 4. C'est quoi 15? Eh bien, 15, c'est que vous avez en principe au début de votre Haggadah les différentes étapes de ce Seder et qu'on doit à chaque fois citer. En hébreu, ça s'appelle Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Magid, Rorza. Les 15 étapes qui sont citées jusqu'à la fin, Mirza, les chants et trucs, les 15, c'est. Voilà. Mais si vous reprenez ce dont je parlais tout à l'heure d'Ayenu, Ilu Otzianu Mimitzraim Velo Asa Lahem Shefatim Dayenu Ilu Asa Bahem Shefatim. Les 15 fois, il y a 15 fois le mot Dayenu. C'est-à-dire que là aussi, il y a quelque chose qui est lié à 15. On va essayer de comprendre pourquoi dans un moment. La deuxième chose, c'est le chiffre 4. C'est quoi 4? 4, c'est les 4 verres de vin que l'on boit. 4 coupes de vin. Ah oui. 4, ce sont les 4 enfants. 4, ce sont les 4 séparations, les 4 étapes qu'on peut trouver dans la Haggadah. 4 est un chiffre qui est, si vous voulez, un chiffre important, c'est quand il y a 4 pieds à une table, la table, elle est stable, complètement stable. 4, il semblerait que ce soit la stabilité dans notre tradition, mais pas uniquement. Et c'est pour ça que beaucoup de choses vont tourner autour de ce chiffre de 4. Donc, 15 et 4. On va s'intéresser pour l'instant donc à la Haggadah. Si vous avez fait attention à votre Haggadah, dans un premier temps, on va commencer par le Kiddush. C'est pour ça que ça s'appelle Kadesh. D'accord? Donc ça, vous avez l'habitude. Cette année, c'est un Kiddush renforcé puisque Pessah tombe un vendredi soir. Donc on va à la fois faire le Kiddush de Shabbat du vendredi soir et le Kiddush de Pessah. C'est un petit peu plus long, Yom HaShishi.
Ensuite, Uchat, c'est ce que je disais, on va se laver les mains. Et ensuite, Karpas. Vous voyez l'étape de Karpas où on mange un bout de céleri, Oui. d'accord? Et on fait la prière Boré Peri à Adama. Ouais. Alors, pourquoi on mange du céleri à ce moment-là? Est-ce que vous C'est savez? l'amertume. C'est l'amertume, ça rappelle l'amertume. Moi, je peux te dire que j'adore On le est dans le vinaigre, céleri. moi aussi. Mais... Moi, j'adore le Non, c'est pas céleri, ça. c'est tout sauf l'amertume. C'est pas ça, alors. Je sais pas. Je ne sais pas aussi. Avant de commencer ces choses-là, avant de raconter, on va chanter une petite chanson. Nos amis marocains chantent une autre chanson. Ils chantent une chanson qui s'appelle Bibilou. Bibilou Yatsanu Mimitzraim. Nous, on a l'habitude, c'est le moment où on chante Etmol. Ah oui, Etmol Etmol. Ainu Avadim. Abadé, oui. Ayom Benechorin. Ayom Kan. Leshana Babirushalim. Ayom. Etmol, hier, Etmol, Aïnou Avadim, nous étions des esclaves. Esclave. Oui. Ayom Benechorin, aujourd'hui nous sommes des hommes libres, des fils. Benechorin, c'est fils de la liberté. Ayom Kan, aujourd'hui nous sommes ici. Les Shana Abba, Birushalayim, et l'an prochain nous serons à Jérusalem. D'accord? Tout le message de la Haggadah quelque part qui dit avant nous étions des esclaves. Eh bien, tout simplement, le Karpas, dans la tradition romaine de l'époque, et nous sommes au moment où le Seder a été mis en place, c'est le moment où les sages vivaient après la destruction du deuxième temple sous le joug romain, eh bien, les Romains avaient l'habitude de commencer leur repas par une petite salade, on appellerait ça aujourd'hui une mise en bouche. D'accord? Ils prenaient une petite salade pour s'ouvrir l'appétit. Et donc, cette petite salade, vous savez comment les Romains mangeaient. Ils mangeaient allongés sur des espèces de lits qui étaient autour de la table. C'est pour ça que nous mangeons accoudés du côté droit aussi. C'est pour rappeler, nous sommes Bene Chorin, nous sommes des fils de la liberté, nous sommes des gens libres, nous sommes des seigneurs. Nous sommes des seigneurs, c'est pour ça qu'il faut que la table soit la plus belle possible. C'est pour ça qu'il y a les plats que l'on sait, c'est pour ça que on est Bénéchorim. Mais il y a dans cette soirée quelque chose que vous voyez derrière moi. On est Bénéchorim, mais on n'est pas complètement libre. On n'a pas oublié qu'à un certain moment, nous étions des esclaves et qu'il nous a fallu manger de la galette, de la matzah, qui nous rappelle l'echem oni, ce pain de pauvreté qu'ont mangé nos ancêtres. Maintenant, Karpas, c'est donc une salade que l'on faisait. Si on est des seigneurs, alors on va manger comme les seigneurs du moment, les Romains, on va commencer par une petite salade. C'est l'apéritif de Pessah, si vous voulez. On ne boit pas d'anisette, on n'a pas encore bu. On a bu un peu de vin, je vous rappelle, juste avant, puisqu'on vient de terminer le kidouche, d'accord? Mais l'idée, c'est de prendre. Maintenant, nos sages y ont vu un signe. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est un jeu de mots. Vous pourrez impressionner les tables où vous êtes cette année en disant cela. Karpas, c'est en fait des initiales. Kaf, P, ok? On garde uniquement une partie des lettres. Et nos sages disent qu'on commence le Seder de Pessah par Karpas, c'est pour rappeler la Koutonet Passim, c'est-à-dire la robe bigarrée, ce vêtement que Yaakov avait offert à son fils Yosef. Et pourquoi on vous rappelez cette robe qui était très belle et qu'il avait offert qu'à un seul de ses fils, il avait, comme s'il avait un fils préféré et que les autres étaient moins importants. Mais c'est surtout, alors il y a des tas d'explications, mais toujours est-il que si on regarde bien, cette robe-là va déclencher l'hostilité et la jalousie de ses frères. De là, ils vont jeter Yosef dans le puits et Yosef va arriver où? En Égypte. En Égypte. Et en fait, ce serait, d'après nos sages, une allusion
au début de l'affaire d'Égypte. C'est-à-dire que si Joseph n'était pas venu les narguer, entre guillemets, et si son père n'avait pas offert à Joseph cette robe colorée, cette robe à rayures de toutes les couleurs, très belle, eh bien, il n'y aurait pas eu de jalousie entre les frères et il n'y aurait donc pas eu de descente en Égypte. Et donc, il y a là un jeu de mots où karpas, koutonet passif, vous entendez le que, peu, koutonet, ce sont les initiales, et donc c'est une des raisons, d'après nos sages, de la raison pour laquelle on va manger cette petite salade. Donc il y a une raison technique, on prend un apéritif, et il y a une raison qui est beaucoup plus symbolique, qui est que c'est le signe qui va démarrer notre descente en Égypte. Si vous vous rappelez, dans toute l'histoire Abraham dès qu'il est arrivé sur la terre d'Israël, où il n'y avait rien à manger, c'est une des épreuves, il est descendu en Égypte. Il y a un lien, semble-t-il, et nous avons un lien très proche avec ce qui s'appelle en hébreu Mitzraïm. Mitzraïm, c'est l'Égypte, et donc nous avons un lien très très fort. Après ce Karpas, on fait Yachatz, c'est-à-dire qu'on prend une matzah et on la coupe en deux. Et là, à Constantine, il y avait un passage qu'on lisait d'ailleurs en arabe, en disant, comme Dieu a coupé la mer en deux, nous, on casse la matzah en deux. Il y a une phrase que l'on dit à ce moment-là, et c'est cette demi-matzah que l'on donne à un enfant et qui va la cacher, comme je le racontais tout à l'heure. Et une fois que les éléments sont en place, c'est-à-dire qu'on a fait le kidouche, qu'on a maintenant déjà sorti la matzah, on peut se préoccuper d'appliquer cette chose très importante que l'on appelle donc raconter l'histoire de Pessah. Et là, il y a cette première partie de la Haggadah, Al-Ahmania, vous vous rappelez? Al-Ahmania diachalu avatana de Ara de Israël, etc., etc. Kol difrin yete veichol. Que celui qui a faim rentre et mange. Et là, il y a une question très importante. Al-Ahmania, c'est pas de l'hébreu. C'est l'arabe. C'est pas de l'arabe. C'est de l'araméen. Ah, c'est l'araméen. Et donc, on pourrait dire, attends, mais pourquoi cette affaire-là, elle est tout d'un coup en araméen? Pourquoi on ne parle pas en hébreu? Al-Ahmania, l'Ahma, c'est le lechem, c'est le pain, Al-Ahma, c'est en araméen. Al-Ahmania, Ania vient en hébreu, on l'entend oni, c'est-à-dire c'est le pain de misère. Al-Ahmania, et voici le pain de misère, diachalu avatana, que nos ancêtres ont mangé en Mitzraïm, en Égypte. D'accord? Donc ça, on comprend pourquoi c'est en araméen. Eh bien, tout simplement, c'était la langue vernaculaire de l'époque, c'était la langue qui était parlée. Vous voyez, nous, pour faire ce cours, on parle en français, on ne parle pas en hébreu, parce que c'est la langue que les Juifs parlent en France. Ils ne parlent pas tous l'hébreu, ou pas encore. Donc, pour être sûr d'être compris, puisque c'est le moment, chez moi à la maison, on ouvre la porte à ce moment-là pour dire Al-Ahmania, que celui qui a faim rentre et mange. Donc, quelqu'un n'osera pas rentrer si la porte est fermée. Donc, chez nous, quand on fait le seder à ce moment-là, en général, c'était Ariel le plus petit, qui se levait et qui allait ouvrir la porte pour pouvoir laisser rentrer l'entrée, les invités. Et évidemment, vous imaginez qu'en Israël, quand vous ouvrez la porte, vous entendez toutes les maisons qui sont en ce moment-là en train de commencer le seder. Donc, il y a de l'ambiance dans le couloir. Donc, il y a là, tout simplement, on va parler dans la langue que les gens de l'époque parlaient, pour être sûr d'être compris, que tous ceux qui ont faim rentrent et mangent. Et à ce moment-là, c'est là où nous disons Ashata, Acha, cette année, Acha, ici, nous sommes ici, les Shana Abba'a, Be'ara d'Israël, l'an prochain, nous serons en Israël. Ashata Avdei, cette année nous sommes des Avadim, des esclaves,
les Shana Haba Ben Echorin, et l'an prochain, nous serons des fils de la liberté, nous serons libres. Donc, il ne peut y avoir, d'après ce texte qui a été écrit par nos sages à l'époque où les Romains occupaient la terre d'Israël, il ne peut y avoir de liberté que sur la terre d'Israël, d'après ce simple passage et la traduction qu'on en fait. Le peuple juif ne peut être libre qu'en étant sur sa terre, qui est le grand rêve. Et à ce moment-là, une fois qu'on a dit ça, on verse le deuxième verre de vin et on arrive à cette jolie chansonnette qui s'appelle Manishtana. Et à ce moment-là, on réveille un petit qui commence à somnoler comme ça, et il est obligé de chanter Manishtana Alayla Azeh. D'accord? Ok. Qu'est-ce que l'on dit dans Manishtana? En quoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Toutes les nuits, nous mangeons ceci, ce soir, nous mangeons cela. Toutes les nuits, nous mangeons assis, ce soir, nous mangeons accoudés. Il y a juste un problème. C'est que la Haggadah nous parle là de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver plus tard. On est d'accord, puisqu'il ne s'est encore rien passé. On ne sait pas encore, on n'a pas encore fait tout ça. Chaque année, on trempe qu'une seule fois. Cette année, ce soir, on trempe 2 fois, etc. C'est-à-dire que, comment on appelle ce que l'on va faire ce soir-là? Ça s'appelle le Seder de Pessah. On est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Seder? Ça veut dire l'ordre. Or, ce texte-là est dans le désordre total. Donc, on a un ordre désordonné. Vous comprenez les Juifs, vous? Voilà. C'est ça, les Juifs. C'est l'ordre désordonné. C'est la pagaille. C'est-à-dire qu'au lieu de nous mettre ce truc-là à la fin, où un gosse aurait pu dire « Je viens de vivre le Seder. Je viens de voir tout ce que vous me dites. » Mais là, on lui met au début, il n'a encore rien vu. Pourquoi vous voulez qu'il pose des questions à ce moment-là? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il pose des questions par anticipation. Là, il y a une double raison qui est extrêmement simple. La première raison, c'est que la Haggadah veut mettre l'enfant, dès le début, au centre de cette soirée. D'accord? Et c'est pour ça que quand il y a des enfants en bas âge, alors il faut essayer, par exemple, de leur faire la sieste pour qu'ils soient bien en forme ce soir-là, pas trop excités, pas trop envie de dormir, mais qu'ils soient présents aussi tard que possible à la table familiale. Donc, on les fait dormir avant. Donc, première règle, on veut que les enfants, dès le départ, bien expliquer que ce sont les enfants, c'est-à-dire la transmission. Parce que quand je dis les enfants, je ne parle pas d'âge. Vous êtes à table. D'accord? Admettons que je fais le Seder, tous mes enfants se sont éparpillés chez leurs copains ou leurs beaux-parents. Sylvia et moi, on est à table tous les deux. Alors, on ne dit pas Manishtana? Si. Si. Donc, ce n'est pas lié aux enfants. Maintenant, écoutez bien ce que dit la halakha. Pour une raison X ou Y, je suis tout seul à la table du Seder. Qui est-ce qui fait Manishtana? C'est moi-même. C'est moi-même. Parce que je suis un enfant, je reste un enfant. Parce qu'en fait, je m'adresse à la partie enfant qui est en chacun de nous. Exactement. C'est quoi un enfant? Et des fois, ça fatigue, mais c'est la beauté de l'enfant. Il passe son temps à poser des questions. Et en fait, c'est ça la force d'un enfant. Et c'est quoi être un adulte? C'est des fois, par défaut, de vouloir à tout prix donner des réponses. Or là, la halakha dit, même s'il n'y a pas d'enfant à table, tu dois poser ces questions-là. Et même si tu es tout seul, c'est ce que dit le texte, ce texte est absolument incroyable, même si tu es tout seul, tu poses les questions et tu te réponds à toi-même. Garde la part de l'enfant qui est en toi. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression que les Juifs, quand ils agitent le loulav et qu'ils se déguisent à pourri, mais qui machin, etc., mais ils sont fous, c'est des gosses. Oui, parce qu'on veut conserver cet aspect-là. Être adulte n'est pas une qualité toujours. Il faut savoir il faut garder la part de l'enfant qui est en nous, parce que l'émerveillement est une chose extraordinaire. On vieillit quand on est blasé de tout.
On vieillit quand on ne se pose plus de questions. On vieillit quand on pense qu'on a déjà tout vu, que rien ne peut être inventé ou réinventé. Ça, c'est vieillir. Un enfant, il voit passer un nuage. Vous voyez rien, ou vous voyez passer un nuage. Lui, il voit passer un nuage qui a la forme d'un bateau. Toujours. Cet émerveillement-là, ce questionnement-là, c'est ce qu'on essaye d'avoir le soir du Seder, et c'est pour ça que ces questions arrivent au début, parce que, on veut donner la priorité à la part enfant qui est en nous et aux enfants qui sont autour de la table, et deux, la priorité est donnée à la question plus qu'à la réponse. Ce qui est important, c'est la question, et on va le voir de suite. Quelle est la réponse du père à Manishtana ala Ezéazé? Quelle est la réponse? Avadim Aïnu. Nous étions des esclaves. Les pharaons de Mitzrayim, du pharaon en Égypte. Si vous regardez bien, ce n'est pas une réponse à la question. Ce n'est pas du tout une réponse à la question. C'est autre chose. On n'aura pas le temps de revoir tout ça, mais c'est autre chose. Maaseh Rabbi Eliezer, et là, on appelle à la rescousse les grands rabbins de l'époque. Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Tarfon, Sheayu Mesubin b'Bnei Brak, ils étaient assis à Bnei Brak. Bnei Brak, c'est là où malheureusement il y a eu l'attentat la semaine dernière. Ve'ayu, ils parlaient de la sortie d'Égypte. Ils étaient tellement pris dans cette discussion que leurs élèves sont venus les voir en leur disant oh, est arrivé l'heure du schéma du matin, c'est-à-dire il est 4-5 heures du matin. C'est-à-dire qu'ils ont parlé toute la nuit de la sortie d'Égypte. Eh bien là, il faut comprendre pourquoi c'est important. Pourquoi des sages qui, chaque année, ont déjà vécu, ont fait des commentaires, il semblerait qu'ils connaissent tout. Eh bien non, il y a encore des questions à se poser. Pourquoi ils n'ont pas vu arriver le jour? Parce que nous dit la tradition, ils étaient dans une grotte, ils se cachaient des Romains et ils parlaient de la liberté. Ils parlaient de la capacité de se libérer dans un pays qui était sous le joug romain. Et leurs élèves sont venus les voir en disant, mais là, il fait jour. Il faut aller faire la prière du schéma, qui, comme vous le savez, il faut le faire tôt le matin. Et il y a là le point qui est important. Et à ce moment-là, vont arriver très rapidement les 4 enfants. Chacham, Chacham, Aou, Omer. L'enfant, comment c'est traduit Chacham dans Voix Gadot? Le sage. Le sage. Qui est-ce qui vient tout de suite après le Chacham dans l'ordre? Le pervers. Le Racha. Le rachat, le pervers. Maintenant, est-ce que si on veut me présenter des opposés, est-ce que un sage a comme opposé un pervers? D'abord, la traduction est ultra mauvaise, mais admettons, je garde, elle est très très mauvaise, parce que le rachat, c'est, on va dire, le méchant. Enfin, bon. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est le contraire du sage? Le turbulent. Non, si quelqu'un a de la sagesse, celui qui est son contraire, c'est un idiot. Oui. Donc le simple. Non, le C'est simple, le c'est simple, encore une même autre pas. affaire. Non, Encore autre chose. D'accord. autre chose. Donc, le chacham, c'est celui qui est sage. C'est celui qui pas sage dans le sens d'un enfant sage. Chacham, c'est la sagesse. C'est celui qui a la compréhension, il sait ce qui se passe et il pose des questions. Ma chukim va mishpatim, c'est quoi ces lois et ces préceptes? Et lui, il est déjà, si vous voulez, c'est Agnan, le premier de la classe, c'est le chouchou de la maîtresse. Il pose des bonnes questions, il sait déjà, etc. Mais on a l'air de présenter son opposé comme étant le rachat, le pervers. Mais ce n'est pas au même niveau. Celui qui est pervers, celui qui est méchant, celui qui n'est pas du tout dans la même lignée, le pervers, ce n'est pas l'opposé du sage. Et la même chose, si je continue, il y a le tam que l'on traduit par simple, ce qui est une traduction terrible parce que ça n'a rien à voir. Tam, ça veut dire celui qui pose des questions simples et qui comprend des choses simples et qui pratique des choses simples. Ça ne veut pas dire qu'il est simple, c'est pas simplé, c'est pas l'un des 7 nains. Ça veut dire qu'il a une compréhension de la Torah Premier degré. qui est basique. Ouais. Il y a des gens qui ont la foi
sans passer par des années d'études et par des machins, ils ont la foi, ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Je pense que nos mères avaient la foi du charbonnier. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas étudié, etc. Mais quand ma mère salait la viande, elle savait qu'il fallait le faire. Elle ne se posait pas des questions, elle salait la viande. Voilà, parce qu'elle avait appris de sa mère et que c'était comme ça qu'on faisait. Et donc, c'était encore une fois la simplicité, mais dans le sens, ne compliquez pas les choses. Il n'y a pas besoin de passer par des systèmes très complexes, qui est des fois chez les sages ou chez les érudits, où on va chercher midi à 14 heures et pourquoi on allume des bougies pour Shabbat, parce que pour tel et non, là c'était simple, on allume des bougies de Shabbat parce que pour avoir de la lumière à la maison, point barre, ça suffit. Pas besoin de toute cette complexité que tu m'apportes, ça me paraît très très bien. Toujours est-il qu'il y a là quelqu'un qui vit son judaïsme de façon simple. Même s'il ne le comprend pas toujours ce qu'il fait, il le fait parce qu'on lui a dit de le faire ou parce que ça lui paraît bien de le faire. Et le quatrième enfant, c'est quoi? Veshe'eino Yodea Lishol, celui qui ne sait pas poser de questions. Regardez ce quatrième enfant, il vient répondre à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne sait pas poser de questions. Et quel va être, le texte le dit, at petachlo, tu vas lui ouvrir la bouche. Il faut que tu passes la soirée, il faut que tu passes ta vie à essayer de faire en sorte que ce gosse qui est blasé, ce gosse qui est problématique, pose des questions. Un gosse qui ne pose pas de questions est un gosse qui va voir le psy. Un gosse doit poser des questions. Les petits posent, et c'est des fois, il faut avoir de la patience, surtout en fin de journée, surtout quand on est fatigué, surtout quand on a envie de faire autre chose. Mais ça, c'est le secret de l'enfance. Je pose des questions. Boujna, il y a quelques années, Michel Boujna, il avait comme ça un sketch avec un fils qui venait poser des tas de questions, et pourquoi, et comment, et pourquoi, et comment, et pourquoi. Et c'est très, très important. On n'a pas toujours les réponses, mais il est important qu'il pose des questions. Donc là, on a 4 enfants. Ils ne sont pas tous en opposition, comme on a l'air de le présenter dans certaines agadotes. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'il y a 4 manières de vivre son enfance. Maintenant, notre tradition dit qu'il manque un 5e enfant. Il manque un 5e enfant. C'est quoi? Celui qui sera un mélange de tous ces 4 enfants, qui réunirait ces 4 enfants en lui, en quelque sorte peut-être. Ce serait complexe d'être à la fois sage et rachat, et simple et compliqué, et tam, et savoir poser des questions et ne pas savoir poser des questions. Ça serait une synthèse. Non, il manque un enfant très important. Celui qui malheureusement aujourd'hui n'est plus autour de cette table. Parce qu'il s'est assimilé, parce qu'il est parti, parce que ses parents sont divorcés et qu'il y a des disputes dans les familles. Et donc cet enfant, il manque l'enfant avec qui je n'ai plus le contact, quel que soit son niveau. Parce que ce qui est important et remarquable, c'est que même l'enfant, le deuxième, le rachat, celui qu'on appelait le pervers, il est autour de la table, il est encore là. Il y a une possibilité encore de le rattraper. Mais si un enfant qui n'est plus avec moi à table, celui-là, j'ai plus de contact avec lui, il est perdu pour tout le monde. Et donc, il y a ce 5e enfant qui est très, très important. Et c'est pour ça que des tas de commentaires modernes parlent de cela, parce qu'évidemment, comme vous le savez, surtout après la Shoah, où beaucoup de gens qui sont réussis à sortir vivants de la Shoah, mais ont tout quitté, ont tout jeté du judaïsme et de sa religion parce qu'ils avaient vécu l'horreur, et on n'est pas là pour les juger. Mais toujours est-il qu'ils n'étaient plus autour de la table et leurs enfants ne sont plus autour de la table, et donc on les a complètement perdus. Et ça, c'est un point qui est très, très important, qui est l'enfant. Voilà, l'enfant qu'il faut aller chercher pour le remettre autour de la table, pour que la transmission, pour qu'il puisse réentendre l'histoire de son peuple, de ses ancêtres, et réentendre toute cette histoire-là. Pour nous, c'est un point
qui est un point très important. Et les institutions communautaires auraient une belle mission que d'aller à la recherche de ces enfants-là, y compris des enfants issus de couples et de mariages mixtes, qu'il est très, très important d'aller chercher là où ils se trouvent et de ne pas fermer les portes de la communauté et des différentes institutions communautaires. Ce n'est pas toujours évident, mais il est clair que pour nous, c'est une vraie mission que d'aller, parce que la modernité a fait cela, a fait que quand le peuple juif vivait dans des ghettos ou dans des mélas au Maroc, où il n'y avait que des juifs avec des juifs, on était dans une autre situation. La modernité a fait qu'il y a des situations qui sont des fois des situations complexes, et donc il est important d'aller à la recherche de ce cinquième enfant pour le ramener autour de la table et pour essayer de lui raconter l'histoire de son peuple, son histoire à lui, évidemment. Donc, il y a là un point très important. Ensuite, évidemment, la Haggadah, on n'a pas le temps de tout traiter ce soir, va nous raconter, nous parler. Il y a un passage un petit peu difficile. Regardez le passage qui s'appelle Vehi She'amda, la Votenu. On est de suite après les 4 enfants. OK? Il y a un passage qui s'appelle Vehi She'amda, c'est cette providence qui a assisté nos pères et nous, vous le voyez? Je ne sais pas comment c'est traduit chez vous. Oui, c'est ça. C'est cette promesse qui a assisté nos pères et nous. Voilà. Et donc, Vehi She'amda lavotenu velanu, je dois vous dire que un des grands moments dans ma vie, c'est quand j'étais, il y a très longtemps de ça, à Auschwitz, et que j'étais avec Elie Wiesel, et qu'il a chanté cette chanson, ce texte-là. On est à Auschwitz, je ne sais pas si vous voyez, on est sur les ruines de la chambre à gaz, on était à Birkenau exactement, et il a chanté cela avec sa petite voix, si vous la connaissez, extrêmement triste comme ça. Et c'est cette providence qui a assisté nos pères et nous, car ce n'est pas un seul qui se dressa contre nous pour nous exterminer. Imaginez Elie Wiesel qui chante ça, pour nous exterminer, mais à chaque génération, des exterminateurs se sont dressés pour nous anéantir, et le Saint, béni soit-il, nous a délivrés de leurs mains. Quand vous entendez un rescapé de la Shoah à Birkenau qui chante ce texte-là, eh bien, ceux qui ne tremblent pas sont très, très forts. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait nos sages, quand ils ont écrit cela, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était à l'époque romaine, on dit dans chaque génération, il y aura toujours quelqu'un qui veut exterminer les Juifs, et Dieu va respecter la promesse qu'il a faite, et même s'il va y avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de casses, le peuple d'Israël va continuer à exister, même, encore une fois, si ça se répète. Et quelle est la réponse de suite après? C'est le Tse Ulmad, qui est sors et apprends. Tse Ulmad, la réponse à nos exterminateurs, la réponse à tous les maux dont on a entendu parler avant, c'est Tse Ulmad, Ulmad, apprends, étudie, limoud. C'est ça notre réponse à nous. Notre réponse à nous, c'est pas d'aller. Regardez, dans la Haggadah, pourquoi on fait Pessah? On fait Pessah parce qu'on a été esclave en Égypte. Si on avait été un peuple comme les autres peuples, on aurait dû passer notre soirée à taper sur les Égyptiens et à se plaindre. Donc on n'en parle pas. On ne s'intéresse pas au fait que les Égyptiens nous ont oppressés. On n'en parle pas dans la Haggadah. On ne parle pas de cela, on le cite, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. On ne va pas les venger des Égyptiens. On ne va pas aller tuer des Égyptiens parce qu'ils ont fait ce qu'ils nous ont fait à nos ancêtres. Ce n'est pas le sujet. La réponse à nous, c'est 1, on raconte l'histoire pour ne pas l'oublier, et 2, on étudie notre tradition et nos textes, et on essaye de comprendre, et toujours de mieux comprendre ce qui nous est arrivé. Voilà, et ainsi de suite, on va passer dans cette Haggadah. Il y a énormément, évidemment, de commentaires à faire sur chacun des mots, sur chacune des lignes, sur chacun des paragraphes. Et puis, on arrive aux 10
plaies, les Esser Makot, et vous connaissez la tradition, avec un peu de vin et un peu d'eau, et on va jeter ça dans la rue, et on regarde sur qui ça tombe, et à ce moment-là, on insulte. Et en Israël, on a un problème, il y a que des Juifs autour de nous, donc on ne sait pas qui insulter. On sait pas, donc c'est un vrai problème. Mais vous, je vous laisse le choix. Vous avez sûrement des tas de gens sur qui vous pouvez jeter toutes ces plaies-là. Ça ne manque pas dans certaines régions. Donc voilà. Et donc on va terminer et on va arriver à la chose que tout le monde attend. On va arriver enfin au repas. Après d'autres étapes, on va arriver au repas. On va rigoler. On est en famille. On en profite. On prend le temps. On a passé un bon moment. Si on a des invités, on les accueille comme il faut. On a le repas et à ce moment-là, on attaque la deuxième partie. Alors là, je dois vous dire que dans la deuxième partie, il y en a quelques-uns qui commencent à cligner de l'œil, d'autres, le vin fait son effet, surtout qu'en général, il faut boire du vin rouge, c'est ce qui est recommandé. Et nous, on a quelques bons vins qu'on met à table ce soir-là, donc on est bien parti. Et à ce moment-là, on me demande d'aller beaucoup plus vite dans les explications. Et donc, comme c'est demandé gentiment, je m'exécute évidemment. Et là, avant cela, on arrive au chant d'Ayenu. Comme on l'a dit, il y a 15 étapes. Vous l'avez sous la main, juste on va passer un peu de temps sur d'Ayenu parce que c'est intéressant. Oui, je l'ai. Oui, tu l'as? Oui, je l'ai d'Ayenu. Comment ça commence? Kama ma'alot tovot lamakom aleinu. Kama ma'alot tovot, ma'alot, ce sont les degrés, et ça nous donne déjà un indice, parce que c'est comme ça qu'on appelait les marches d'escalier qu'il y avait au temple, ma'alot. D'ailleurs, vous le savez, on a des chants qui s'appellent Shir à ma'alot, le cantique des degrés. Shir à ma'alot, c'est une référence à ce que la tribu des Lévis chantait, et maintenant vous avez droit à une seule réponse. Combien de marches, combien de degrés il y avait pour monter au temple? Je l'ai su. 15. Oui, tu me l'as dit, oui. Et oui, Donc, 15, on a Kama Ma'alot Tovot, la réponse combien il y avait de Ma'alot, de degrés, de cantiques des degrés, de marches, ben, il y en avait 15. Et on commence en disant, il nous a fait sortir d'Égypte. Et ça se termine par? Ça se termine par... Eh ben... Ilou, Irissanu l'Eret Israël, nous a fait rentrer sur la terre d'Israël. Vélo bana lanu et bet à Bechira, il n'a pas construit le temple. C'est une autre manière d'appeler le temple. Donc on commence, vous le comprenez bien, on est dans la partie collective de l'histoire du peuple juif, qui commence à la sortie d'Égypte et qui se termine avec l'entrée en Israël. Et là, on a tout le process. Lisez ça et vous avez l'histoire juive. Nous étions un peuple d'esclaves, nous vivions en galoute, nous vivions en dehors d'Israël. On va avoir différentes étapes. Certaines sont compréhensibles, parce qu'on dit, si nous avait fait sortir d'Égypte sans nous donner de quoi manger, cela nous aurait suffi. Et mon œil, on aurait fait quoi? On serait tous morts de faim dans le désert, etc., etc. Des choses paraissent très difficiles, d'autres beaucoup plus logiques. Mais ce qui est important, c'est ça. On commence par la sortie d'Égypte et on termine par l'entrée sur la terre d'Israël et par le temple. Il nous a donné le temple d'Ayenu. Et là, il y a un point très important qui est quand on dit à la fin de cela, Alléluia. Yah, c'est le nom de Dieu. Alléluia. Yah, c'est le nom réduit de Dieu. D'accord? C'est pour ça que la femme de, je dis la femme, j'arrive maintenant. La femme d'Ariel s'appelle Hodéya, qui veut dire les remerciements à Dieu. Hodéya, Ani Modé, je dis, comme on dit le matin, Modéani ou Modani pour les femmes, on est dans un remerciement. Ya, c'est Dieu. Et pour pousser encore plus le truc, pour s'amuser, Ya, ça s'écrit comment? Yud, He. Yud, c'est 10, et He, c'est combien? 5. 5, et 10 plus 5, ça fait 15. Oh, c'est formidable comme c'est bien fait tout ça. C'est des hasards.
C'est incroyable. C'est des Ah, c'est hasards, c'est incroyable. uniquement des hasards. Donc voilà, Ah, on a là une espèce de plénitude. On rappelle la sortie d'Égypte, on rappelle la difficulté qu'on a vécue tout au long de notre histoire, mais en même temps, on s'accroche à cette promesse divine, quelles que soient les difficultés que tu vas vivre, et même si tu seras toujours un petit peuple, et si tu en prendras plein la figure, un jour tu seras de nouveau un peuple libre sur ta terre, et un jour sera reconstruit le temple. C'est cela que nous disons le soir de Pessah, c'est cela que nous disons dans les moments d'oppression. Il y a de très très belles histoires, des histoires dans le sens réel, pas des histoires dans le sens des histoires qu'on raconte, c'est pas des blagues, qui étaient que, vous savez que la révolte du ghetto de Varsovie a démarré le soir de Pessah. La révolte du ghetto de Varsovie, donc c'est quelques juifs qui n'avaient pas de quoi manger, qui n'avaient pas de quoi boire, qui n'avaient pas d'armes et qui s'attaquent à l'armée allemande, ça a démarré le soir de Pessah. Et il y a comme ça dans notre histoire des tas de moments symboliques extrêmement forts. Qui est en fait parce que nous souhaitons être des Bénéchorim, des fils de la liberté, et c'est pour ça que nous allons lire cela. La première partie de la Haggadah est tournée vers le passé et l'histoire. On rappelle tout ce qui nous est arrivé. Après le repas, la deuxième partie avec le Hallel et avec les différents chants que l'on va chanter, lisez Chad Gadia. C'est quoi Chad Gadia? C'est des étapes où l'agneau mange ceci et le bœuf mange cela et le chien, etc. Et à la fin arrive le Saint béni soit-il, c'est-à-dire pour dire, voilà, dans notre histoire à nous, quelles que soient les difficultés des étapes, on sait qu'à la fin, il y a une promesse divine et qu'il arrivera et qu'il nous sauvera. C'est l'engagement qu'il a pris avec Abraham quand il y a eu cette promesse qu'on appelle l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetari, et c'est à ce moment-là qu'on n'a pas de crainte parce que si on fait notre travail, alors nous serons aussi sauvés. On se jette vers l'avenir et l'avenir qui se veut radieux. Et l'avenir, c'est quoi en termes? Quelle va être la fête, la deuxième fête qui va arriver juste après? Je parle des fêtes bibliques parce qu'il y en a eu d'autres entre-temps. Quelle est la grande fête qui arrive juste après Pessah? Shavuot. Shavuot. Combien de temps après? 40 jours après. 7 semaines. 7 fois 7 semaines, c'est-à-dire le 50e jour, puisque va se dérouler 49 jours d'espace entre les deux. Et ça, c'est la promesse, c'est la réception de la Torah et le fait qu'on fait. Et dans la modernité, se sont rajoutés des moments intermédiaires. C'est que 15 jours après Pessah, il y a Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire la fête nationale de l'État qui est rené de ses cendres en 1948. Et c'est pour ça que quelques jours après Pessah, on va se souvenir avec le Yom HaShoah. On va se rappeler d'abord de Yom HaShoah. En fait, c'est Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvora, c'est comme ça qu'il s'appelle. La journée du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi des gens qui ont combattu. Par exemple, en France, il y avait une résistance juive. Il y avait une résistance juive. Il y avait certains pays où les juifs résistaient en tant que maquis. Il y a eu un maquis juif. En général, ils étaient intégrés. En Russie, les juifs étaient intégrés dans les maquis généraux. Mais il y avait une résistance, comme je l'ai dit, le ghetto de Varsovie, etc., et d'autres actions, y compris dans des camps. Eh bien, une semaine après Yom HaShoah, va venir le Yom HaZikaron Lechalale Tzahal, la journée du souvenir pour tous les soldats de Tzahal qui sont morts pour la défense du pays. Et dans une cérémonie qui est très, très particulière et très émouvante, on va basculer de cette tristesse du Yom HaZikaron vers le Yom HaAtzmaut. On va passer des ténèbres à la lumière. On va passer comme ça dans la fête de Yom HaAtzmaut. Et donc, c'est arrivé à ce moment-là, pendant ce mois, cette période-là. Et donc, aujourd'hui, on a changé un peu l'ordre des choses. On sort d'Égypte, on est libéré, on se rappelle de nos morts, ceux qui sont morts pendant la Shoah et ceux qui sont morts pour que l'État d'Israël existe.
et on fait la fête de Yom HaAtzmaut, et doté de cela, on peut aller vers Shavuot pour récupérer notre Torah, notre loi, et ainsi respecter l'ensemble des principes qui constituent le peuple juif. Donc cette fête de Pessah, comme je l'ai dit, c'est la première fête du calendrier. C'est une fête extrêmement importante qui démarre très longtemps avant la fête elle-même. Et donc la seule chose que je vous souhaite, c'est bien sûr, il faut se séparer du Hametz, bien sûr, il faut nettoyer, mais comme disait un rav célèbre en Israël, la poussière, ce n'est pas du Hametz. La poussière, ce n'est pas du Hametz, ne confondez pas. Le Hametz, en fait, c'est l'ego de l'homme, c'est le fait qu'il se gonfle, etc. Et là, on veut le ramener à l'état de la matzah, c'est-à-dire fais-toi tout petit. Qu'est-ce que tu es, toi? Donc, on se méfie. Et je terminerai en disant la chose suivante. Quelle est la faute la plus grave d'après vous? Manger du cochon ou manger du Hametz à Pessah? Du Hametz, ça fait ça. Ouais, du Hametz à Pessah. Oui. Si je mange du cochon, j'ai une punition, mais j'amène un sacrifice et mon affaire est réglée. Celui qui mange du Hametz à Pessah, il est puni de karet, c'est-à-dire qu'il est retranché du peuple. Il est externe, on le sort du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est une remise en question de la fête fondamentale. Et on dit que s'il ne respecte pas cela, je ne parle pas de celui qui a oublié un bout de pain dans sa cuisine, même s'il a fait le bon nettoyage. Je ne parle pas, je parle de ceux qui le font volontairement, aux yeux de tout le monde. D'accord? Et encore une fois, manger du cochon est moins grave que de manger du Hametz à Pessah. Et c'est pour ça, manger du pain, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et c'est pour ça que je vous ai envoyé l'histoire aujourd'hui sur le groupe, qui est aussi une vraie histoire et comme tu l'as écrit, c'est-à-dire si un non-juif est capable de respecter cela, alors pourquoi les Juifs auraient autant de mal que ça à s'arrêter de manger du pain ou des pitotes pendant une semaine? Vous savez qu'en Israël, vous pouvez aller chez McDonald's kasher manger des hamburgers pendant Pessah parce qu'ils font à base de maïs des petits pains comme ça. Et donc, celui qui mange de tout, ce qui n'est pas mon cas puisque je respecte, on l'a déjà dit, la tradition de Pépé, enfin de mon père, et donc de mamie, etc., il peut à peu près manger tout. Il n'y a aucune restriction. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Donc après, à partir de là, c'est chacun d'essayer de se fixer un peu de limites. Et quand on me dit pourquoi, je dis c'est extrêmement simple. C'est le moment où tu dois décider est-ce que c'est ton ventre qui te domine ou est-ce que c'est toi qui domine ton ventre? C'est-à-dire, est-ce que ta tête va arriver est-ce que le spirituel va arriver à vaincre le matériel? Il n'y a aucun problème à manger du riz, il n'y a aucun problème à manger des tas de choses qui sont sûrement très très bonnes, mais tout d'un coup, pendant une semaine, je ne fais pas le régime. Ce n'est pas une régime. Mais je peux dire, pendant une semaine, je peux me passer de coca. Pendant une semaine, je peux me passer de chocolat. Pendant une semaine, je peux en manger. C'est caché les Pessah, qu'il n'y ait pas d'erreur là-dessus. Mais là, il y a une idée de dire, je me contente, pas de peu, parce qu'on mange bien et on mange très très bien, mais de dire je mange de manière différente parce que c'est ma tête qui domine mon estomac et pas l'inverse. C'est moi qui contrôle ce qui rentre dans ma bouche et j'essaye de faire en sorte que ce soit de bonnes choses. Voilà, en tout cas, cette fête est évidemment, on l'avait déjà dit, depuis que le temple a été détruit, c'est la table familiale qui a remplacé l'autel du temple. Donc, il est très important, c'est pour ça que les familles se regroupent. À Pessah, beaucoup plus qu'à d'autres fêtes. Il est clair que pour nous, c'est un moment très, très important. Voilà, et j'espère que chacun d'entre nous passera une très, très belle fête de Pessah et que nous soyons tous des Bnei Chorin, des êtres libres, et que nous puissions vivre pleinement notre fête, nos joies avec les gens qu'on aime et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Merci Jean-Charles. Merci. Magnifique. Vraiment. Merci Jean-Charles. Merci.
Merci, merci. Voilà. Merci Jean-Charles. Ouais. Merci à vous. Non, à Toi, toi. Jean-Charles, merci. Non, Merci à vous. vraiment. Merci à vous. Ça va? Tu n'as pas trop dérangé les gens autour de toi, Nicole? Non, j'enlève le micro parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est pour ça Non, que non, je peux pas je sais, il n'y a pas de problème, je rigole. Non, c'est le mari de Corinne qui disait que quand il y avait cours comme ça, j'embêtais tout le monde. Hein, c'est pour ça. Non. Je Ah, mais rigole. tiens, voilà, tu l'as Tiens, pas arrivé. voilà la blonde. Voilà la blonde. Ça va, Jean-Charles? Magnifique. Alors attendez, je vais arrêter l'enregistrement, comme ça on pourra commencer à dire du mal de qui on veut.